Alors vous devez leur dire tout ce que je vous ai dit. Je pense que vous ne comprenez pas, je n'ai rien à voir avec ça. C'est pour ça que vous essayez de tout savoir. J'essaye juste de comprendre la situation. Quel dommage, étant donné qu'ils essaient de vous berner. Docteur Neal, il n'y a qu'une seule vérité. Ces hommes voulaient seulement faire du mal à Fatmagul. Ils nous ont fait du mal jusqu'à présent et ils veulent continuer. Si jamais vous avez un minimum d'influence sur cet homme, s'il vous écoute, alors dites-lui bien. Nous n'allons pas abandonner. Ils ne vont pas nous faire chanter grâce à Rami. Éloignez-vous d'eux tant que c'est encore possible. Docteur Neal, vous faites ce métier pour aider les gens, n'est-ce pas? Vous les aidez à aller mieux. Et vous travaillez pour soigner leurs blessures. C'est en ça que consiste votre profession. Mais cet homme est à l'opposé de ça. Les gens de cette famille n'ont aucun scrupule. Il faut intervenir pour qu'ils ne puissent pas refaire la même chose à d'autres. C'est la vérité. Signez ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'il puisse guérir. Merci beaucoup pour votre compréhension. Vous avez remarqué que mon client n'a pas encore pleinement récupéré. En effet, nous avons parlé à son médecin. Tout ce que l'on veut, vous savez, c'est connaître la vérité. C'est ce que l'on tente d'établir. Nous voulons simplement que la justice fasse son travail. Ça nous paraît primordial. Ce jeune homme allait être victime d'un complot. Et on ignore s'il aura des séquelles au cerveau. On ajoutera les rapports au dossier, bien sûr. Mourad! Attends! Oula. Mourad! Viens ici, viens ici. Laisse-moi, je t'aime plus! Mourad, Viens. s'il te plaît, ne dis pas ça. Viens ici, mon Mon petit. papa, il est en prison à cause de toi! Tu m'as menti, il est vraiment en prison! Viens, je vais tout te dire maintenant. Je veux pas! Il a tout entendu, bien sûr. Viens ici. Allez. Je veux voir papa! Viens, mon chéri, je vais t'emmener voir ton papa. Allez, viens, on y va. Je t'aime plus du tout! Je le sais, je te déteste! Viens pas! Va-t'en! Je crois que c'est pas nécessaire d'en parler. J'ai vraiment pris ma décision. Ne fais pas ça. On n'a pas le choix, Kerim, réfléchis. Je dois forcément aller retirer ma plainte. Oh, merci, mon Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr qu'elle peut le faire. C'est son choix. Évidemment qu'elle va protéger son frère. Mais ce n'est pas la bonne décision, Fatmagul. Tu ne peux pas décider si c'est juste ou non, toi. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Ça me concerne aussi. Vous ne faites que parler de ça. Figure-toi qu'on s'inquiète pour Rami autant que toi, mon cadet. Ça, tu peux en être certaine. Mais je sais bien que tu t'inquiètes pour Rami. Fatmagul, tu vas abandonner maintenant? Tu vas te soumettre à la volonté de ces gangsters? Fatmagul, tu ne peux pas faire ça. Reste en dehors de ça. Elle va sauver son frère maintenant. Fatmagul, je ne peux pas te laisser faire ça. Toi, tu n'as aucun droit de parler. Tu aurais dû tout éviter en premier lieu. Qu'est-ce que tu insinues? Tu sais bien que c'est la vérité, Kérim. Tout est arrivé car tu t'es contenté de regarder. Mon cadet, ça c'est... Regarde-moi, je me suis rendu à la police pour être puni. J'ai tout dit, tu m'entends? Alors qu'est-ce que tu racontes? Kerim, ça suffit. Toi, tu te tais, tu arrêtes. Et ne dis rien de plus concernant cette affaire. Oh, vraiment? Je suis coupable de défendre mon mari, moi, maintenant. Je m'inquiète pour Fatmagul et Rami. Je m'inquiète pour eux. Puisque tu t'inquiètes autant pour Fatmagul, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à la cour, au lieu de négocier en sous-main avec les Yassaran? Tu aurais pu la protéger à ce moment-là. Et aussi, pourquoi tu n'as pas d'abord porté plainte? Tu veux juste en finir avec cette affaire. Tu veux que ça se termine rapidement, car tu seras aussi blâmé à la fin. Alors je me trompe, c'est ça? Ils se sont bien mariés grâce à moi, pourtant. Tu sais ce que tu es. Tu es très dangereuse. Ça suffit maintenant!
Assez, ne dites plus un mot, je supporte plus. Je veux que ces salauds sortent de mon existence. Je vais retirer la plainte, j'abandonne les accusations, je veux plus les voir. Tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Mais Fatmagoul, écoute-moi. Fais-moi confiance. Je t'assure que je vais rassembler des preuves contre eux. Mais enfin, comment tu vas faire ça, Kadir? Ce cauchemar n'en finit pas. Ça s'amplifie chaque jour. Et en fait, ça nous accable toujours plus. Voilà, c'est la fin du jeu, j'arrête. Ah. Regarde tout ça. Répète-leur ce que tu viens de nous dire. Dis-leur que tu n'es pas vraiment une femme forte. Ose leur dire. Tu dois penser à Rami, s'il te plaît. Je crois que ça empire. Tu crois que c'est contagieux? Je pense pas. On dirait de l'urticaire. Peut-être qu'il est allergique aux médicaments qu'ils lui ont donnés. Non, non. Pas de l'urticaire. C'est plutôt autre chose. Psoriasis? Et alors, c'est vraiment mauvais? Il en a partout sur le visage. Chut, on va demander à ses filles. Hé, Safi! Là, regarde. Hé, Safi! Ça fait mal? Oui, ça me fait très mal. C'est tout ce que je veux. Merci. Mais vous n'avez quasiment rien mangé? Oui, mais j'ai pas faim. Bon, d'accord. Est-ce que vous voulez autre chose, dites-moi. Non, c'est bon. Merci. Allô? Bonsoir, comment est-ce que ça va? Ça va bien, Serdar, c'est gentil de demander, et toi? Je veux bien, merci de t'inquiéter. J'ai de bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il? J'ai trouvé un bateau. Mais quel bateau? Eh bien, le bateau que Mustapha voulait que je trouve. Tu n'es pas au courant? Si, bien sûr, oui, je sais, je suis au courant. Bien sûr, bien sûr. Et comme il voulait en plus? Ça peut emmener vers les îles grecques ou bien vers Istanbul. Très bien. Mustapha est avec toi? Il est sous la douche, je lui dirai que tu as appelé. J'ai l'impression que tu savais pas. Je crois bien que j'ai ruiné la surprise. Non, pas du tout, je le savais. Oui, il me l'avait dit. Et alors, comment va Hallyday? Bien, et elle continue de suivre ses traitements. Pas de soucis, tout va bien. Passe le bonjour à tout le monde. Et surtout, embrasse Hallyday pour moi. Je n'y manquerai pas. Je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Je suppose qu'on doit s'enfuir. Serdar vient de te trouver un bateau. Il a téléphoné? Et tu allais bien me le dire, je suppose. On va s'en aller d'ici très bientôt. Dès que j'aurai mon passeport, on fichera le camp immédiatement, je te le promets. Si les Yassaran ne nous arrêtent pas, bien entendu. Personne ne pourra nous arrêter, tu verras.
Viens ici, ma chérie. Ma toute belle. Cajole-la. Son père ne peut pas l'embrasser comme il le voudrait. S'il te plaît, ne recommence pas. Son père ne pourra pas être là pour ses premiers jours. Elle ne s'en souviendra pas. Il ne va pas entendre ses premiers mots. Malheureusement, il ne connaîtra pas non plus son odeur. Je me demande ce qu'il fait maintenant derrière les barreaux. Je suis sûre qu'il pleure, il pleure. Et quand elle demandera pourquoi je n'ai pas de photo avec mon papa lorsque j'étais bébé, qu'est-ce que je vais lui raconter, qu'il était en prison? Je ne fais que me répéter, je le sais. Kerim ne te laissera pas faire ce qu'il faut pour sauver Rami. Elle ne lui laissait jamais prendre le bébé avant. Et maintenant, elle la laisse porter le bébé, tu vois? Elle joue avec ses sentiments. Bon, je le comprends, évidemment. Et on se contredit tous maintenant, mais... Elle ne lui donne pas le temps dont elle aurait besoin pour pouvoir y réfléchir. Comment elle peut prendre une décision tout en étant sous une telle pression? Tu ne vois pas qu'elle est complètement perdue? Les Yassaran nous ont mis au pied du mur cette fois-ci. Si on avait assez de temps, je pense que... je leur donnerais une bonne correction. Mais qu'est-ce que tu ferais? Non, en fait, je ne veux rien encore dire pour le moment. Peut-être que la chance va me manquer, et c'est une faible probabilité, mais... je ne veux pas abandonner Fatma Ghoul si je n'ai pas la possibilité de faire ce que je prévois. Mais si j'y parviens, je vais les réduire en bouillie, ça je te le promets. Mais pour le moment, on doit empêcher Fatma Ghoul de prendre la mauvaise décision. Bien. Ah ah Moukades Ketensi. Nous y voilà. Comment ça va, Moukades? Monsieur Mounir, il paraît que vous avez fait une offre à Fatma Ghoul. Eh bien oui, en effet. Et vous lui avez dit jusqu'à demain, c'est ça? On ne peut pas l'attendre indéfiniment. Elle devra prendre sa décision avant 14h. Donnez-lui un peu plus de temps, s'il vous plaît. Elle veut se la jouer combattante, alors qu'elle sache bien qu'elle perdra. J'essaye de la persuader. Ne vous inquiétez surtout pas. Que tu la persuades ou pas, ça dépend de toi. Ce serait facile si ce n'était qu'elle. Mais vous connaissez les autres, ils ont tous leur propre opinion. Ils ne vont pas me laisser la persuader d'accepter, je le sais. Je me fiche complètement de ce qui se passe là-bas, ok? J'ai fait mon offre. Je n'ai rien à ajouter. Accepte-la ou non, je m'en fiche. Tout dépend de toi. Je vais la persuader, je le peux. Et elle va accepter, je vous le dis, je le jure. Mais donnez-moi un peu plus de temps, s'il vous plaît. Je ne vais rien changer. Inutile de compter là-dessus. Fatma Ghoul doit retirer sa plainte immédiatement. Sinon, croyez-moi, vous ne reverrez pas Rami avant longtemps. Et peut-être même avant plusieurs années. Ça dépendra du juge. Mais Rami ne pourra pas supporter ça. Il est innocent, qu'est-ce qu'il a fait enfin? Vous voulez un peu de thé? Mais oui, ma jolie. Chut, tu vas manger. Elle a faim maintenant. Où est Moukades? Elle a faim. Elle est dans sa chambre. Elle a dit qu'elle préparait son biberon. Elle l'a fait et l'a laissé refroidir. On va vérifier. Non, c'est chaud. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais aller la prévenir que je vais donner le biberon à Elif. Fatma Ghoul, attends. Et alors en fait, tout le monde fait exactement ce qu'il veut. Mais mon mari, lui, est toujours en prison. De quoi tu parles? Ton mari a essayé de tuer un homme, je te rappelle. S'il vous plaît, monsieur Mounir, je vous en prie. Vous savez ce qu'il se passe?
rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi le téléphone. Donne. Allô? Allô? Ça suffit, ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Kerim l'a surprise, il y a une grosse dispute en cours. Tu sais ce que tu es en train de faire? Lui crie pas dessus! Mon chéri, Tu es viens avec complètement moi. folle, hein? Tu fais n'importe quoi. Comment est-ce que tu peux parler à cette ordure? Et pourquoi je ne parlerai pas, hein? Rami est en prison à cause d'elle, alors pourquoi je ne parlerai pas? Regarde-moi bien, tu peux agir derrière notre dos autant que tu veux, c'est ta nature infecte, mais je ne te laisserai jamais faire le moindre mal à Ça Fatma suffit. Goul. Qui blesse qui selon toi, hein? Qui blesse qui? Ferme-la ou un accident va arriver, je te jure. Kerim, calme-toi s'il te plaît, ça suffit! Non mais est-ce que tu as vu ça? Elle agit comme une sale traîtresse. Tu es un crétin, tu l'es! Toi, ferme-la. S'il vous plaît, arrêtez. Allons-y, viens, allez, viens! Elle doit rester à sa place, elle ne peut pas arrêter ses conneries pour Et une si fois. je n'interviens pas, alors quoi, hein? Mon mari va rester en prison! Mes enfants vont traîner dans la rue! Et quoi encore? Et tu essaies de négocier sans honte, tu es si pourri que... Allez, allons-y maintenant, Arrête, Kerim! Moukades, tu fais peur aux enfants avec Tu tes cris. t'inquiètes pour les enfants, toi, maintenant. Vous ne vous inquiétez que de vous-même dans cette famille. Tout le monde fait ce qui lui plaît. Donne-la-moi. Viens avec moi, Mourad. Cette hystérique va nous rendre fous à la fin. Viens par ici. Assieds-toi ici. Je crois qu'on est arrivé au point de rupture. Ça nous servira à rien, ils peuvent se disputer autant qu'ils veulent. En quoi ça nous est utile, tu peux me le dire? Kerim est celui qui s'oppose à nous. Il ne va pas laisser Fatma Goul agir. Pourquoi tu es si pessimiste, hein? Tu sais que Rami est le point faible de Fatma Goul. N'oublie pas qu'elle n'a qu'un seul frère en vie. Et c'est un débile. Il a besoin de protection car en vérité c'est plus un enfant qu'un adulte. Elle voudrait essayer de le sauver. Son état d'esprit a changé depuis qu'elle a entendu parler de notre offre. Ça se voit sur son visage. Et Moukades lui met aussi la pression. On est donc certain de gagner. Tu prétends qu'elle va rendre les armes? C'est sûr, je suis certain qu'elle va abandonner. J'aimerais être aussi confiant que toi, mon ami, oui, j'aimerais. Eh bien, tu peux. Tu verras. Écoute, Erdogan ne va pas porter d'accusation contre cet idiot de Rami. Et Fatma Goul va aussi abandonner sa plainte. Cette fille sera ici demain à 14h pétante. L'affaire sera terminée et on pourra tous enfin respirer. Tu verras ce que je te dis. Il est vraiment très résistant. Il récupère vite. Très bien. S'il n'y a pas de complications, alors dans ce cas, on pourra le renvoyer dans quelques jours. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Au revoir. Bonsoir, merci. Bonjour. Comment ça va? Heureusement, il est dans une pièce normale. Je tenais à parler avec son médecin avant de m'en aller. Je suis contente qu'il aille mieux. Oui, heureusement. Je suppose que vous souhaitez rentrer. Allez-y. Le docteur n'a pas dit que j'étais censé rester calme? L'opération n'a pas amélioré ton sens de l'humour, dis-moi. Alors tu t'inquiétais pour moi? Mhm. Je te remercie. Je n'ai pas subi tout ça pour rien et je n'ai pas reçu un coup sur la tête pour rien non plus. Évidemment, ce n'est pas pour rien. Je me demande comment une telle chose a pu arriver. Et pourquoi est-ce que tu lui as fait face? Eh bien, pour toi. Je lui ai fait face pour te déclarer ma flamme. Je te l'ai déjà dit. Je veux lui faire confesser qu'elle a raconté des mensonges. Je voulais lui faire reconnaître, c'est pour cette raison-là que je l'ai suivie. Oui, mais tu as dit à la police que c'était une coïncidence. Qu'est-ce que je pouvais leur dire, Neil? Hein? Tout le monde la croit, elle. Tout le monde croit ce qu'elle dit, même toi, c'est pas vrai, avoue-le. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? J'aurais dû dire, je lui ai fait face pour montrer mes sentiments à la femme que j'aime. Franchement, c'est ça que j'aurais dû dire à ton avis. Mais qui aurait pu avaler un truc pareil? Ok, tu es très fatigué. Je ne l'ai pas touchée du tout et je veux qu'elle arrête de croire qu'elle peut encore me calomnier, tu comprends? Moi, je voulais simplement aller lui parler. Mais elle a commencé à crier et à agir comme une folle. Je ne pouvais pas subir encore ça. Et puis son frère, il est arrivé.
sorti de nulle part en hurlant comme un fou. Il m'a frappé avec une pelle sur la tête. Toujours plus. Je me souviens qu'il a frappé lorsque j'étais au sol. Tu sais bien qu'il a été arrêté. Et ils vont le laisser sortir maintenant alors. Il allait me tuer. En fait, j'ai presque eu pitié de lui. C'est un pauvre gars et il est victime de sa menteuse de sœur. J'ai aperçu sa photo dans le journal. Il a l'air vraiment très naïf. Je ne pense pas que naïf soit vraiment le bon mot, tu sais. Il est fou, Simon. Pourquoi voudrait-il tuer quelqu'un pour sa sœur? Même en connaissant la vérité, c'est parfaitement absurde. Il fait tout ce qu'ils veulent qu'il fasse. D'un côté, Fatma Ghoul, de l'autre, sa femme ont tout pouvoir sur lui. Mais alors pourquoi tu ne dis rien et tu les laisses le punir si toi tu es au courant de tout ça? Toutes ces mauvaises choses ont eu lieu parce que nous avons eu pitié d'eux, Neil. J'ai perdu ma réputation. Regarde-moi, tu vois? J'ai failli mourir, tu l'oublies? Je n'ai plus pitié de personne à présent. Laissons-les subir les conséquences. Très bien. Il faut que j'y aille maintenant. Pour aller rencontrer l'autre minable? Repose-toi bien. Je suis sûre que votre visite lui a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Et tes cheveux? Elle t'appelait ma petite fille parfumée de rose. Fatma Ghoul parfumée de rose. Je ne vais pas pleurer, allez. Car tu vas te sentir mieux. C'est fini, ok? Ne pleure pas. Va dormir maintenant. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux, je te le promets. Pourquoi tu ne veux pas sortir avec nous? Je préfère être ici. Tu vas bien? Fatma Ghoul, tu es juste troublée. Je le comprends, mais
Non, je suis pas troublée, Kerim. Tout est clair, au contraire. Il y a la plainte et il y a Rami. Je dois abandonner l'un des deux. C'est très simple, tu vois. Tout est clair. Résister face à leur pression ne signifie pas que tu dois abandonner ton frère. Kadir fait tout ce qu'il peut pour aider. Il sait pas s'il peut, tu le sais bien. Il peut rien promettre du tout. Fatma Goul, écoute-moi. Si jamais tu abandonnes ton affaire, ce que tu as fait jusqu'à maintenant aura été parfaitement inutile. Je le sais. Tu ne peux pas les laisser libres après tout le mal qu'ils ont causé. Enfin, réalise un peu, voyons. Mais je peux pas non plus laisser mon frère enfermé à cause de moi, Kerim. Je comprends, mais je... Personne ne peut me comprendre maintenant, Kerim. Même pas toi. Allez, mon garçon, bois ton lait et après je vais nourrir ta petite sœur. Bonjour. Bonjour. Mon garçon, tu dis bonjour à ta tante? Ne sois pas impoli. Non, ça va, ne le force pas. Bonjour. 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 Myriam n'est pas encore levée, c'est étonnant. Elle est allée au magasin très tôt. Elle voulait que je te dise qu'elle a pris le véhicule. J'allais te le dire d'ailleurs. Et Kadir est parti? Il est parti tôt ce matin. Je suppose qu'il est allé à un procès. Il va leur parler pour leur dire ma décision, non? Ça, je n'en ai aucune idée.
On doit les appeler pour retirer ensemble les 2 plaintes, tu ne crois pas? Il est inutile de les appeler. Mounir sera là à l'heure qu'il a mentionnée, ne t'inquiète pas. Je pense que Kadir ne va pas me laisser y aller seule. Nous n'avons pas besoin de Kadir, je vais t'emmener. Oui, tu ne devrais pas la laisser y aller seule. Assieds-toi, je vais te faire du thé. Non, je veux pas de petit déjeuner. J'ai négligé le restaurant pendant longtemps. Je vais aller aider Myriam. Dis-moi, Fatma Goul, emmène Mourad à son école si tu y passes. Je veux pas aller à l'école. Allons, ne m'énerve pas. Mais je veux pas y aller. J'irai pas à l'école tant que papa il sera en prison. Mais ta tante va le faire sortir, elle nous l'a promis. Et comment elle va faire? Elle va simplement le faire. Fatma Goul, tu as pris la bonne décision. Et ça sera bientôt fait. Ils ne vont plus t'embêter. Et ton frère t'en sera reconnaissant jusqu'à sa mort. Allez, mange. J'irai pas à l'école tant que papa il sera pas ici. Ok, n'y va pas, mais mange, allez. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Kadir Pakaline, l'avocat de Rami Ketensi, et j'ai la permission de le voir aujourd'hui. Rami Ketensi est à l'hôpital actuellement. Ah? Et pourquoi? Un problème? Oui, il a quelques problèmes de peau. C'est peut-être un zona. Ah, c'est pas vrai. À quel hôpital est-il alors? Probablement l'hôpital public. Arif, demande au docteur dans quel hôpital il se trouve. Il va demander. Myriam a appelé Munir hier soir. Elle a dit qu'elle allait être persuadée. Mais elle n'a pas dit qu'elle l'avait fait. Karim l'a surprise et est devenu fou. Raconte-lui, Munir. C'est bien plus facile s'il a le temps d'agir. Et tu prétends que ça va se terminer aujourd'hui? En effet. Pense-y, regarde comment la situation a changé. C'est une blague, il te frappe sur la tête et tous les sombres nuages disparaissent. Et si Fatma Goul ne vient pas? Elle viendra. Elle viendra et le problème Fatma Goul sera terminé. Et nous retrouverons enfin tous la paix. Remets-toi vite, mec, je t'attends pour célébrer ça. Est-ce qu'on a eu des nouvelles des avocats? Pas besoin, Fatma Goul, c'est tout ce qui compte pour nous. Et j'espère que tu te trompes pas cette fois-ci, Mounir. Excusez-moi, vous pouvez nous laisser quelques minutes? Oui, madame. Prends-le, Yadigar. Tu ferais mieux d'y aller. Prends-le. D'accord. Qu'importe ce qui arrive, tu ne diras jamais rien à personne sur tout ça. Pas d'inquiétude. Tu dois le cacher avec soin, Yadigar. C'est extrêmement important pour moi. C'est une question de vie ou de mort. Je vais le protéger comme ma vie, Madame Periat. Vous pouvez me croire. Je ne peux faire confiance à personne hormis toi. C'est pour ça que je voulais te le demander. Je vais t'appeler et te dire ce que tu dois faire. Très bien. Merci encore pour tout ce que tu as fait. À très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi, appelez. Et je viendrai aussi vite que possible. Je le sais. Vas-y maintenant. Et tu attends mon appel. Nous pouvons aller à l'hôpital maintenant, messieurs. Bonne journée. Bonne journée. Ok, nous y voilà. Ok. Bonne journée. À vous aussi. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Comment va? Je vais bien. J'ai tout nettoyé et j'étudiais. Ouais, Myriam, elle est pas là? Non, Elle est allée où? elle n'est pas encore arrivée. Ah, bon sang. Mais elle a quitté la maison pour venir ici? Il est possible qu'elle soit allée acheter des provisions. Oui, c'est probable. Il n'y a presque plus de nourriture ici. Laisse-moi voir ce que je peux cuisiner avec ce qu'il reste. On a besoin de tout.
Les clients appellent beaucoup et je dois dire, nous n'en avons plus. Et ce n'est pas bon. Le nombre d'appels a beaucoup diminué. On n'a plus que quelques commandes par jour. On a négligé le restaurant. À partir de maintenant, on ne va s'occuper que de ça. Ferme-la, tu entends? Si tu continues de crier, je vais te faire du mal. Je vais te couper la langue et te la faire manger. Ah! Tu vas voir ce que je vais te faire. Va-t'en d'ici! Laisse-moi tranquille, va-t'en! Tata! Viens pas ici, maman! Reste là-bas! Écoute-moi bien, tu m'écoutes? Je vais te tuer si tu te débats. Mais je vais tuer toute ta famille, tu entends? Je n'en épargnerai aucun. Attention, fais attention. Et surtout, reste silencieuse. Pense à nous, mon père, quand tu seras seul. Sache qu'on pense tout le temps à toi. Sache que tu restes dans nos pensées, d'accord? Ça ira pour moi. Vraiment, ça ira. Prenez soin de vous. Prends soin de toi, d'accord? Le temps est passé, la visite est terminée. Rami? Non, non, doucement, doucement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'espère que tu récupéreras vite. Merci. C'est un zona. Les extrémités des nerfs sont enflammées. Attends, laisse-moi t'aider. Non, ne te touche pas. Ça fait beaucoup trop mal. Les ampoules ont empiré la nuit dernière, alors tu sais... Je me sentais mal, je me sentais très mal là-bas. Oh bon sang, je suis vraiment désolé. C'est à cause du stress, c'est le stress. Mais le docteur m'a donné un médicament, ça va s'arranger, ça s'arrangera. Bon, très bien, oui. Alors, comment va Fatmagul? Comment va Murat et comment va Elif? Bien, alors ne t'en fais pas, ils vont tous très bien. Oh bien, je suis content qu'ils aillent bien. Ne dis rien pour mon état, ils vont être tristes, c'est sûr, ils vont être beaucoup trop tristes. Ils le savent pas au moins. Personne ne le sait et je ne vais pas leur dire. Ah. Alors...
Comment tu as su, toi? Comment tu as su que je me trouvais ici? Eh bien, je suis allé à la prison et j'ai demandé à te parler. Voilà comment je l'ai su. Ah, tu veux me parler? Et de quoi tu veux me parler? Rami, Hein? Fatma Ghoul a décidé de...